j'ai à cœur de vous le dire parce que moi, c'est ce que je vais faire. Je vais m'imaginer à ma place en train de regarder mes frères, en train d'écouter, voulant vraiment être en esprit ensemble à l'église et pouvoir vivre cette réunion comme si c'était la dernière, dans cet amour, dans cette joie, dans ces amens. On essaye de s'imaginer en train de se regarder avec des yeux remplis de larmes. Vivons cette réunion, les frères. Alléluia. Amen, amen. Moi, je suis dans ma place, là, devant mon pasteur, à ma chaise, c'est la première chaise. Et je suis confort devant, en train de regarder mon pasteur, en train de dire Amen, 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 Amen. Et regardez, et la présence qui rentre dans nos cœurs, Seigneur, dans nos joies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout. Merci d'être à ma place. Amen, amen, mon frère Nicodème. Moi, j'attends l'offrande. Dès que tu me le dis, je passe pour l'offrande. Et tu me la mets au piano, hein? Tu la mets plus au pupitre, tu me la mets au piano. Béni soit Dieu, les frères, c'est vrai, les frères. Et Diana, t'as changé les piles du micro, mon frère, pour que ça bug pas. Change les piles du micro, mon frère. C'est David qui s'en a occupé. Je crois qu'il a fait déjà avant la réunion. Et moi, les frères, je vous ramène l'onction. Alléluia. J'espère qu'il y a de l'eau pour moi. J'espère qu'il a rempli le frigo plein de l'eau. Et laissez le fauteuil pour mon frère Tony de Gilda. C'est son fauteuil. Voilà les frères, je pense que c'est vrai qu'il y a de la joie rien que de penser, c'est vrai. Et c'est vrai, et que Dieu permette au plus tôt, et que Dieu soit loué à pouvoir se réjouir dans notre petite église avec la présence du Seigneur, surtout avec lui, parce que sans lui, c'est pas un local, c'est pas une ville, non, c'est sa présence, c'est sa personne qui fait toute la différence. Donc voilà, je vais laisser la place à mon frère Philippe. Dieu soit loué, c'est lui qui va nous diriger dans les cantiques. Il y aura sûrement un témoignage ou deux, donc ce sera Philippe qui nous conduira. Gloire à Dieu. Eh bien, moi, je prends la place sur l'estrade, les frères, et je prends le micro. Oui, les frères, vivement qu'on puisse se retrouver ensemble afin de pouvoir louer le Seigneur dans l'unité, comme avant. Nous allons bien pouvoir, en attendant, par le biais de ce canal, bien partager la parole de Dieu, partager des témoignages, tout un programme a été fait et nous allons louer notre Sauveur et notre Seigneur. Je vais demander à mon frère Indiana bien de commencer ces moments. Et soit Dieu. Par contre, ce soir, les frères, je n'aurai pas de piano parce que chaque fois, il s'éteint pendant que je chante. Donc, avant que je vous le dise, avant que la réunion commence, je le fais à la guitare. Oui, Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, viens dans ma vie, anime-moi, ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
gloire, si tout vient de toi, et tout te revient vers toi. Non, rien ne peut voler sa gloire, non, rien ne peut voler sa gloire, car tout vient de toi, et tout te revient vers toi. Le Seigneur, ma maison et moi servirons le Seigneur. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Señor, amén. Béni soit Dieu pour ce merveilleux cantique. Je crois qu'il y a notre pasteur Silipon. Je voudrais lui demander eh bien encore une fois de présenter ces moments devant le Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'amour que tu nous portes. Seigneur, cet amour est indicible. Cet amour, Seigneur, est indescriptible. Seigneur, c'est tellement grand. C'est tellement grand, Seigneur, que ça nous dépasse. Seigneur, combien nous sommes heureux d'être ensemble. Seigneur, je me réjouis de mes frères, d'écouter mes frères, Seigneur, et c'est vrai. Seigneur de l'Esprit, Seigneur, nous sommes dans la salle. Seigneur, nous sommes en communion avec toi. Seigneur, et combien, c'est vrai, Seigneur, il nous tarde de nous voir. Merci pour le moyen que tu nous as donné. Seigneur, mais il nous tarde de nous voir. Seigneur, et combien, Seigneur, je me réjouis à l'avance. Seigneur, des réunions que nous allons faire en ton nom. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ce que tu vas nous dire. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Seigneur, si tu voudrais ajouter une âme, Seigneur, que ton nom soit loué. Si tu voudrais guérir quelqu'un, tu voudrais, Seigneur, parler, Seigneur, à une âme, Seigneur, qui a besoin d'un conseil, Seigneur, que ton nom soit loué. Oui, que ton nom soit loué en tout et pour tout, Seigneur. À ton nom, donne gloire ce soir. Seigneur, merci, Père éternel, pour ce que tu as pourvu ce soir. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, plus je plonge mes regards dans la parole de Dieu, et plus je m'aperçois combien l'homme de tout temps est bien habile, et même il est efficace pour concevoir le mal. Il ne fait aucun effort, c'est dans sa nature. Personne ne m'a appris à voler ou à mentir. Et personne ne m'a appris à ruser même pour obtenir certaines choses. C'est dans la nature de l'homme et on retrouve cela dans chaque personne. Depuis Adam et Ève, c'est comme ça. Mais Dieu, dans son amour, il veut changer, bouleverser les cœurs. Et je crois que ce soir, ce que Dieu a fait dans nos vies, dans la vie de chacun d'entre nous, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, eh bien ce soir, il veut le faire pour toi aussi. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, il peut bouleverser et changer ta vie. Voilà, je vais demander à mon frère Nico s'il veut bien chanter un cantique. Gloire à Dieu, alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh grand Dieu, ensemble, amen. Oh grand Dieu, oh grand Dieu, oh grand Dieu. Oh gran Dios, 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 oh gran Dios. Oui, nous avons un grand Dieu. Et pour cela, eh bien, nous allons entendre un beau témoignage, celui de notre sœur Vicky. Elle va vous raconter comment Dieu s'est révélé dans sa vie. Eh ben, merci Seigneur de pouvoir témoigner de dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors moi, j'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai toujours été attirée, mais par les circonstances de la vie, avec des choses qui me sont arrivées quand j'étais petite, j'ai beaucoup eu de la haine contre Dieu. Parce que mon père, à l'âge de 25 ans, il a eu un accident. Il s'est tué sur la route, laissant derrière lui ma mère enceinte de moi, laissant derrière lui aussi mon frère de 4 ans. Et du coup, j'ai vu ma mère souffrir toute sa vie à cause de ça. Et du coup, j'ai eu de la haine contre Dieu parce que je disais que c'était à cause de lui qu'il était arrivé tout ça. Donc du coup, je voulais pas lui pardonner, je lui en voulais. Je disais qu'à cause de lui, il avait mangé la vie de ma mère et de nous aussi. Et du coup, pour moi, je voulais la bénédiction de Dieu. Quand j'allais dans les réunions et tout, je cherchais que la bénédiction de Dieu. Je voulais pas de Dieu dans ma vie. J'en voulais pas de lui. Je voulais juste les bonnes choses de lui, mais rien d'autre. Et Ça s'est coupé, ma petite sœur, ça s'est coupé. Vas-y. alors je disais que je voulais juste la bénédiction de Dieu, mais je voulais pas de Dieu. Et du coup, je donnais une apparence de moi-même. Je faisais croire à tout le monde que j'allais bien. Mais en vérité, c'était pas bien. J'étais vraiment mal, mais par orgueil, partout. Je faisais comme si tout allait bien. Bon, bref, le temps a passé. Je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Et quand moi, j'ai eu 24 ans, à ce moment-là, j'ai perdu ma mère aussi. Et du coup, là, le ciel m'est tombé sur la tête. J'ai dit, mais pourquoi il se passe tant de choses dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu m'en veut? Et du coup, je connaissais les choses de Dieu. Et je savais qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait me donner la paix. Donc, du coup, je suis quand même retournée dans les réunions. Mais j'avais toujours tout rancœur. J'arrivais pas à lui pardonner. Pour moi, c'était impardonnable et encore plus pire maintenant. Je dis, plus j'avance et plus c'est pire. Je dis, la prochaine fois, c'est quoi? Je dis, la prochaine fois, il va me prendre mes enfants aussi. Donc, du coup, je suis restée un petit moment comme ça, mais je venais quand même aux réunions. Puis un jour, le candidat Ramon, il nous a invités à manger chez lui et on a parlé parce qu'il a eu la même vie à peu près que moi. Et il me disait que si je voulais de Dieu, enfin, si je voulais la bénédiction, la paix, etc., il me disait de l'ouvrir mon cœur. Et il m'a pris une bouteille d'eau vide, il l'a mis sous le robinet avec le bouchon. Il me dit, tu vois, il me dit, la bouteille, elle peut pas se remplir parce qu'il y a le bouchon. Il m'a dit, pour ta vie, c'est pareil, il m'a dit. Enlève le bouchon
et laisse-toi remplir par Dieu et tu verras. Et du coup, j'ai pris ça à cœur et je suis rentrée chez moi quelques jours après. J'étais dans mon lit, je priais pas, je faisais rien. Mais j'ai ressenti vraiment le besoin de me lever et de prier. Et la première fois, j'ai pas écouté. Mais c'était tellement fort dans mon cœur que j'ai été obligée de le faire. Donc du coup, je me suis levée et je suis allée au salon et je me suis mis à genoux. Et là, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je veux plus entendre parler de toi. Mais maintenant, je sais que tu existes. Mais maintenant, je veux moi aussi te rencontrer. Moi aussi, maintenant, je veux pouvoir parler de toi, pouvoir dire que tu as changé ma vie. Donc maintenant, je veux te rencontrer. Dès que j'ai terminé cette phrase, à l'instant même, j'ai été complètement délivrée de ce poids, de cette angoisse, de ce mal-être. Il s'est passé quelque chose de... Je peux même pas vous l'expliquer, c'est incroyable. Je me suis mis à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Je lui ai demandé pardon, je savais même pas pourquoi. C'était inimaginable. Je suis restée à genoux pendant je sais pas combien de temps. Je voulais même pas me relever tellement que j'étais bien. La présence de Dieu elle était tellement forte que je peux vous dire qu'il était à côté de moi. Je peux même pas vous l'imaginer, c'est impossible de vous le dire, c'était vraiment trop fort. Et à ce moment-là, je sais que j'ai rencontré Jésus. C'était la nuit, j'étais obligée d'aller réveiller mon mari pour lui dire « David, ça y est, j'ai rencontré Jésus moi aussi maintenant. » Et de ce jour-là, ma vie, elle a changé complètement. Et en tout cas, ce que je regrette vraiment, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Parce que si j'aurais su vraiment ce que c'était, je n'aurais jamais attendu autant de temps, je l'aurais fait de suite. Vraiment, c'est la plus belle expérience de ma vie que j'ai fait. Et je remercie Dieu tous les jours pour ça. Parce que j'ai perdu trop de temps. Alors s'il vous plaît, n'attendez plus de temps. Parce que pour moi, j'en ai perdu beaucoup trop. Et je remercie Dieu tous les jours parce que vraiment, il fait le bonheur de ma vie tous les jours. Et je sais qu'un jour, je le reverrai. Amen. Dieu te bénisse, ma sœur. Vous savez, l'être humain, il peut passer bien des drames, des situations dramatiques dans sa vie. Et l'être humain ne peut pas recevoir la consolation que le cœur attend dans ces moments-là. Il ne peut y avoir que Dieu qui peut consoler, panser les plaies. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer dans la vie et dans le cœur de l'être humain. Et ce soir, si tu es passé par une situation comme notre sœur, eh bien Dieu peut agir pleinement dans ta vie. Il peut guérir et panser tes plaies. Voilà, je vais demander à mon frère Bastien de nous chanter un cantique. Oui, les frères, voilà. Je suis avec vous. Je vais vous chanter un cantique, mais avant de vous le chanter, je voudrais vous le traduire pour ceux qui ne comprennent pas la parole espagnole. Ce cantique-là, je l'ai appris quand j'étais à Bordeaux. Et puis, en écoutant ce cantique-là, il m'a fait vraiment réaliser à quel point, en vérité, on était méchants avant d'accepter notre Sauveur. Ce cantique, il dit, si on aurait été, nous aussi, là-bas, avec toute cette multitude-là, on aurait demandé, nous aussi, que notre Sauveur soit crucifié. En pensant, nous aussi, on était là-bas avec eux, que c'est nous on l'a couronné d'épines, que c'est nous qu'on l'a tapé, que c'est nous qui avons, avec la lance, ouvert le côté. Vous voyez que c'est nous qu'on s'est moqué de lui, que c'est nous qu'on l'a tapé. Tout ce que les Romains faisaient, en réalité, c'était nous qui le faisons aussi. Et qu'il a pris tout ça, il l'a pris pour nous, pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. Et pour que nous puissions manifester de son amour et aller témoigner aux autres ce que Jésus a fait pour nous. Voilà les frères, je ne sais pas, mais à moi il m'avait fait vraiment du bien ce cantique, je vais vous le chanter. Et j'espère qu'il vous fasse du bien. Si hubiera estado allí, entre la multitud, que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz, tu mano, mi Jesús, si hubiera estado allí, pensándolo más bien, yo también estaba allí, yo fui el que te pegó,
y tu costado abrió, pensándolo. Ça a coupé, frérot, reprends. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, huyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, tuviera yo también dejado ahí morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí, pensándolo más bien, yo también estaba allí, yo fui el que te burló, y de ti, buen Señor, pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espada, buen Señor, yo también estaba allí. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, je vais demander aussi à Moïse s'il veut bien nous donner quelques mots de son témoignage. Béni soit Dieu. Je tiens d'abord à vous dire, à chacun de mes frères, à chacune de mes sœurs, que réellement vous me manquez. Eh bien, moi, voilà, je suis né dans une famille chrétienne, mais on ne naît pas chrétien, on le devient. Chrétien, c'est pas une façon de vivre, c'est pas quelque chose qu'on choisit de faire, c'est une histoire de cœur, c'est devenir enfant de Dieu. Eh bien, moi, voilà, ma famille m'a enseigné ces choses-là, mais j'ai voulu faire ma propre expérience, j'ai voulu mener ma vie comme bon me semblait. Eh bien, voilà, les circonstances de la vie ont fait que j'étais souvent plus avec mon frère, c'était lui qui m'éduquait. Et mon frère était un toxicomane. Ça fait que moi, à l'âge de 11 ou 12 ans à peu près, c'est moi qui allais chercher la drogue, comme c'était à 200 mètres de chez moi. Et c'est moi qui faisais l'intermédiaire pour amener la drogue où il était, où il y avait ses copains, tout ça. Ça fait qu'au bout d'un moment, je me suis aperçu que si je me prenais un bout à chaque fois, bien j'aurais pu essayer. Et pourtant, je voyais le mal que la drogue faisait. Je voyais mon frère, l'état où la drogue lui a mené. Et je voyais que vraiment ça le détruisait. Et c'est bien pas pour autant que j'avais décidé de ne pas y toucher, que je n'y avais pas y touché. Parce que je croyais que j'étais libre, mais réellement, je n'étais pas libre. Et le diable me faisait faire ce qu'il voulait. J'étais un pantin entre ses mains. Et j'ai goûté à cette drogue pensant que cela allait amener quelque chose. Et ça m'a mené quelque chose, ça m'a mené pendant une paire d'heures, ça m'a mené un peu à distraction, mais quand tout cela redescendait, eh bien tout redevenait normal, un vide se faisait dans mon cœur. Il y avait un manque d'amour, il y avait quelque chose dans mon cœur que je n'arrivais pas à remplir. Et ma vie a continué, et j'ai essayé tant d'autres choses que le monde proposait. J'ai essayé l'alcool, j'ai essayé les fêtes, j'ai essayé toutes sortes de vices et de passions pour combler mon cœur. Et je pensais que c'était un foyer qu'il fallait pour que je puisse combler mon cœur. Et quand j'ai fondé un foyer, mon cœur était tout le temps vide, mon cœur était tout le temps sec. Et je pensais qu'il me fallait un enfant, qu'un jour ça allait changer. Mais cela n'avait pas changé le jour où j'avais eu mon enfant. Mon cœur était tout le temps sec, il était tout le temps aride. Et j'avais ce manque d'amour, vous savez. Mais pourtant, je me sentais libre, je me sentais réellement libre. Mais mon cœur me faisait défaut, en vérité que ça me faisait souffrir. J'angoissais les nuits. Le manque, des fois, j'en pleurais. J'avais une boule à la gorge qui me saisissait. Et je restais des fois toute la nuit éveillé sans pouvoir dormir. Je restais parfois des jours sans pouvoir dormir, des angoisses que j'avais. Et ma femme était chrétienne. Et un jour, elle m'avait invité dans une réunion. J'y allais réellement pour lui faire plaisir. Et un jour, dans cette réunion, j'étais au fond. Et je voyais que les gens qui avaient ici, bien qu'ils avaient quelque chose que moi je n'avais pas, ils avaient l'amour, ils avaient la paix, ils avaient quelque chose que je n'avais pas. Mais une voix se faisait entendre dans mon oreille en me disant que tout cela n'était pas pour moi.
et que en plus j'étais allé trop loin dans le péché pour que le Seigneur puisse me pardonner, pour que je puisse être comme ces gens-là. Alors je m'étais dit que j'allais plus perdre de temps, que j'allais sortir sans y remettre un pied dans cette réunion. Et en sortant, j'avais vu notre frère Ramon qui était sur le parking et qui m'a témoigné de l'amour de Jésus. Et il m'a dit que Jésus m'aimait, il m'a dit tout ce que Jésus avait fait. Et il m'a dit Ça s'est coupé, mon frère. bien voilà que notre frère Ramon, l'étudiant, était venu chez moi et il m'avait dit quelques mots. Il m'a dit que tout était possible, que Jésus pouvait quelque chose pour moi, que j'étais si près du salut. Et quand j'étais allé à la réunion, c'était le pasteur Joaquin qui prêchait. Et il avait dit ces mêmes mots que Ramon m'avait dit. Et j'avais vu que réellement le Seigneur existait, j'avais vu qu'il voulait quelque chose de moi. Mais à cause de mon péché, à cause de tout ce que j'avais fait, je ne pensais pas que le Seigneur pouvait bien, me bénir, qu'il pouvait me pardonner. Et quand j'ai prié dans mon cœur, le Seigneur m'a fait voir que quand il était monté sur la croix, qu'il était monté pour chacun des péchés de cette humanité, qu'il n'y avait aucun péché qu'il ne pouvait pas pardonner, et qu'il avait fait ça par amour, qu'il était descendu de son ciel de gloire, acceptant qu'on puisse le frapper, qu'on puisse le clouer sur cette croix, afin que par son sang nous puissions avoir la vie éternelle. Eh bien, j'ai demandé qu'il me verse de son sang, qu'il me fasse ressentir son amour, et mon cœur s'est instantanément rempli de joie. Le manque que j'avais était disparu en une fraction de seconde. Et puis je savourais toutes les choses qu'il y avait dans la vie. Et réellement, ma vie a changé. J'étais rempli de joie, rempli d'amour. Et avant que j'accepte le Seigneur, je pensais réellement que j'étais un homme libre. S'il y a quelque chose que je peux vous dire, c'est que si vous vous sentez que vous êtes réellement libre, c'est simplement parce que le diable vous cache la fin, le diable vous cache l'arrivée. Et bien parce que un jour où votre vie va s'éteindre sur ce monde, il faut que vous sachiez où c'est que vous y allez. Et le diable me cachait aussi ça. Il me faisait croire que j'étais libre, mais en vérité, j'étais destiné pour une vie et une éternité dans l'enfer. Et le Seigneur est venu m'éclairer, il est venu ouvrir mes yeux. Et s'il y a quelque chose que je peux vous dire, c'est ouvrez votre cœur au Seigneur. Écoutez cette prédication et laissez-vous entendre. Laissez-vous parler par le Seigneur. Il a des grandes bénédictions pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Merci Seigneur, parce qu'il a bouleversé et changé la vie de mon gendre. Voilà. Juste, je vais demander à Nicodème de chanter le dernier cantique. Et ensuite, je demanderai à Mario de Marilyn de présenter le serviteur pour la parole de Dieu. Voilà, gloire à Dieu. J'aimerais, avant tout, de chanter ce cantique réellement, j'ai à cœur. Que nous puissions le chanter tous ensemble. D'un même cœur réellement et d'un même esprit. Et si il y en a qui pourraient réellement qu'on puisse lever nos bras, nos mains, et qu'on puisse adorer tous ensemble dans ce cantique. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. L'Église est remplie de sa gloire. Oui, saint est le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceux-ci, tous connaîtront que
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Grâce Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Nous voulons te prier tous ensemble pour ton serviteur, afin que tu lui donnes les paroles adéquates pour que ta parole tombe sur une bonne terre, qu'elle trouve le chemin des cœurs, Seigneur, et que les cœurs puissent se tourner vers toi. C'est le plus important, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Voilà, béni soit le Seigneur pour cette bonne soirée. Pourquoi elle est bonne? Parce que c'est un moyen pour que Dieu puisse bénir des foyers, des familles. Un moyen pour que peut-être les hommes qui sont en train de souffrir, des foyers qui souffrent dans leur maison, peut-être dans ce confinement qui est difficile, et en plus si on n'a pas le Seigneur, où des disputes éclatent, des larmes ont coulé. Et peut-être il y a ici des personnes qui n'en peuvent plus, béni soit le Seigneur. J'aimerais vous dire que cette réunion elle est bonne parce que il y a une bonne nouvelle ce soir. Alléluia. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une lecture dans Ésaïe 55. Oui, voici ce qui est écrit. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Premièrement, béni soit le Seigneur, l'évangile est pour ceux qui ont soif. Voyez, venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Ceux qui, béni soit le Seigneur, peut-être dans leur ignorance, ils ne le savent pas qu'ils ont besoin de Dieu, mais ils sentent quand même un besoin. Ils sentent que ce n'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, mais il y a un besoin. Il y a comme une terre aride et desséchée. On sent que la personne, peut-être, elle sent qu'elle est comme aride et desséchée. Elle sent un besoin, elle sent une insatisfaction. Elle sent des choses bizarres, elle sent cette personne, réellement, elle souffre. Que Dieu soit loué. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur, plus loin il va dire, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? On va dire, pourquoi appliquez-vous ça comme si c'est l'argent qui va vous nourrir? Quand on parle de l'argent, il parle un peu de ce que le monde peut donner. Les passions, les vices et tout ce que le monde peut donner. Il dit, pourquoi pesez-vous cela comme quelque chose qui pourrait vous nourrir, satisfaire votre âme? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Béni soit le Seigneur, amen. Et votre âme se délectera. Oui, réellement, que Dieu soit loué, c'est votre âme qui a besoin. Non pas besoin d'argent, non pas besoin de passion et de vice. A besoin, vous avez entendu le témoignage, vous êtes bien-aimé. À peine elle a prié, à peine elle s'est mise à genoux, à peine elle a crié à Dieu, elle est comme une poêle tombée, qu'elle a senti le pardon. Et dans ce pardon, la présence, amen, la vie de Dieu pour son âme. C'est l'âme qui souffre. Pourquoi les gens se droguent? Pourquoi les gens boivent? Pourquoi les gens sont colériques? Pourquoi les gens deviennent méchants? Parce qu'ils sont insatisfaits. Parce qu'ils sont insatisfaits. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le péché qui rassasie. Ce n'est pas, pardonnez-moi l'expression, une villa. Ce n'est pas les passions, ce n'est pas les vices. Ce n'est pas une bonne renommée. Ce n'est pas qu'on ait une titre dans le monde, c'est pas vrai.
cela n'apporte rien dans notre âme. Ça apporte dans notre orgueil, dans notre vantardise. Oui, on sera mieux que les autres parce qu'on aura un titre, parce qu'on aura un commerce mieux que les autres, parce qu'on aura une bonne voiture. Mais l'âme sera toujours dans le besoin. Béni soit le Seigneur. Et l'évangile, c'est pour ce réellement. Venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Ah, si quelqu'un aurait soif ce soir, soit réellement, qu'il en aurait marre de vivre dans cette angoisse, dans ce péché, qu'il sent qu'il est en train de se noyer dans le péché, qu'il n'en peut plus, qui, à un moment donné, il aurait voulu s'en sortir, mais qui ne savait pas où se tourner, connaissant pas que Jésus était celui qui pouvait le délivrer. Alors, il a continué dans son péché. Et aujourd'hui, tu sens que réellement, tu es comme dans une prison. Tu sens que réellement, tu es comme dans prisonnier. Amen. Que Dieu soit loué. Et tu te sens comme emprisonné. Tu te sens comme enfermé. Amen. Que Dieu soit loué. J'aimerais te dire et que le Seigneur est celui qui peut ouvrir la porte de cette prison. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Mais que faut-il faire? Cette délivrance, Christ l'a accomplie. Il a payé. Alléluia. À la montagne de l'Éternel, la Bible déclare que Dieu se pourvoira. Et Christ à la croix, à Mont Golgotha, il a pourvu pour le pardon de nos péchés, pour toute espèce de délivrance, Amen. pour toute chaîne qui nous tient. Christ, Amen, a accompli. Il a payé. C'est-à-dire que le Seigneur, écoute-moi bien, il t'a déjà libéré de tes passions, de tes vices, de tes chaînes, de ton péché qui, tu le fais parce que tu t'en sens comme obligé, mais qui, Amen, t'apporte à la honte, t'apporte à la culpabilité, et peut-être même à des pensées noires, ou il y a des pensées qui viennent de suicide peut-être. Oui, j'aimerais te dire, béni soit le Seigneur, que le Seigneur, Amen, a besoin d'une seule chose, de toi. Non pas, Amen, que tu essayes de te libérer de ces chaînes, que tu essayes de t'en sortir en prenant des décisions, en disant à ta femme, demain je sortirai plus, demain je m'arrêterai. Plus tu vas dire ça, plus, Amen, tu vas sentir une puissance. C'est le péché. La puissance, c'est un empire, le péché, c'est une puissance. Il n'y a pas un homme qui peut lutter. Il n'y a pas la morale qui peut lutter. Il n'y a pas la décision de l'homme qui voudrait, je veux m'arrêter. C'est impossible. C'est impossible. Plus tu voudras faire le bien, et plus le mal s'attachera à toi. Non. Amen. Il y a une personne qui a de l'eau gratuite. Amen. Regardez ce qui est écrit. Peut-être, je ne sais pas si vous avez entendu la lecture et vous avez dit, mais je ne comprends pas la lecture et c'est normal. Même celui qui n'a pas d'argent, venez aux eaux, d'accord? Et après il dit, venez acheter et manger. Ça ne coïncide pas. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Il parle alors celui qui n'a pas d'argent, et après il dit, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Alors, c'est un peu incompréhensible. Venez acheter du vin, il dit qu'il faut payer, et après il dit, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Alors, il y a un prix qui ne touche pas à l'argent. C'est un prix que Dieu appelle, que nous sommes sauvés pour prix de notre foi. Amen. Voilà, béni soit le Seigneur, ce que Dieu demande. C'est quelqu'un qui a soif, béni soit le Seigneur. C'est quelqu'un qui a soif, Amen, de sortir de ce gouffre, de sortir, Amen, de cette angoisse, de cette prison, qu'il sent que c'est l'intérieur, que c'est son âme qui a besoin. Amen. Et qui a soif, Amen,
Mais si tu as soif ce soir, écoute, il y a une bonne nouvelle. Béni soit le Seigneur, il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est que cette eau, personne ne peut la payer. Amen. Mais Christ, à la croix du Calvaire, amen, la Bible déclare qu'une lance romaine a transpercé le côté du Maître. Et que de l'eau et du sang est sorti. Amen. Cette eau, amen, qui est l'évangile. Et ce sang qui est celui du Christ crucifié pour le pardon de nos péchés. Amen. Tu ne peux pas. Le rachat de l'homme, dira la Bible, était trop cher. Personne ne pouvait se racheter, ni l'un ni l'autre, envers l'autre. Et personne qui pouvait payer. Amen. Voilà pourquoi. Amen. Il dit, venez, achetez, venez, prenez ce vin. Amen. Gratuitement. Après, il dit, ça ne semble pas cohérent, parce qu'il parle, béni soit le Seigneur, d'un seul prix, c'est de la foi. Amen. La foi, béni soit le Seigneur, en ce Christ qui a tout accompli, en ce Christ qui a pourvu, amen, pour que ton âme se désaltère, pour que ton âme soit libérée, amen, pour que tu sois libre de tes passions, de tes vices, pour que tu sois libre, amen, d'une puissance de ténèbres. J'aimerais te dire, ne te le prends pas mal, mais toute personne qui vit dans le péché, amen, ils sont pris par les ténèbres. Amen, péché égale ténèbres. Et dans les ténèbres, il y a un prince, il y a un démon. Voilà pourquoi les uns sont touchés par l'alcool, les autres par la drogue, les autres par d'autres passions. Béni soit le Seigneur. Mais derrière tout cela, derrière le péché, il y a des démons pour, amen, pousser les hommes, amen, à se faire du mal, mais à faire du mal aux autres. Amen. Béni soit le Seigneur. Dans Ésaïe 61, regardez ce qui est écrit. Pour dire que c'est le Seigneur qui a payé. Que ce n'est pas l'homme qui peut s'en sortir. L'homme a besoin de comprendre, a besoin de réaliser le besoin de son âme. Que ce n'est pas du monde qu'il a besoin. Que ce n'est pas de l'argent, d'une villa, de passion et de vice. Que ce n'est pas d'une réputation qu'il a besoin. Il a besoin que son âme se délecte. Écoutez-moi, il dit, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera. Amen. C'est la parole de Dieu qui est de l'eau, qui peut désaltérer. Celui qui reçoit la parole de Dieu, dira la Bible, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Voici ce qui est écrit. Non, amen, tu ne peux pas, mais il peut. Amen. Non, tu ne peux pas te pardonner, il t'a pardonné. Alléluia. Non, tu ne peux pas te libérer, mais il t'a délivré. Et voilà ce qui est écrit dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il parle du oint de Jésus, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc c'est Christ qui apporte, qui peut te donner cette bonne nouvelle. C'est l'évangile de Dieu. Amen. Il m'a envoyé, Dieu a envoyé son Fils pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est lui qui peut. C'est lui qui a payé. C'est lui qui t'a aimé. Amen. Que Dieu soit loué pour guérir. Tu n'as pas à essayer de te guérir par des moyens. Le seul qui peut te guérir, le véritable docteur de ton âme, de ton cœur, c'est Jésus. Il était envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Amen, que Dieu soit loué. Alléluia, si tu es captif, n'essayez pas. C'est comme si dans une prison, tu essayais de sortir. Eh bien, ça serait, tu te ferais du mal. En croyant, en tapant contre la porte, c'est les portes en fer, normalement. Eh bien, tu vas te faire du sang. Et tu essaieras de mettre des coups de tête, et tu vas te faire encore plus de mal. On ne peut pas sortir d'une prison. Il faut que quelqu'un derrière la porte nous ouvre. Il faut que le portier, amen, nous ouvre. Et j'aimerais te dire qu'il y a un portier, et le seul qui a la clé pour ouvrir cette prison, le seul qui a payé, le seul qui peut te délivrer. Alléluia.
Alléluia, s'appelle Jésus. Amen. Pour proclamer aux captifs la liberté. C'est lui qui a proclamé la liberté. Alléluia. Il a proclamé. À la croix du Calvaire, il a poussé un cri. Et il Père, tout est accompli. Et toutes les puissances des ténèbres, quand Christ est mort, ont été vaincues. Alléluia. La Bible déclare qu'il a dépouillé toutes les puissances des ténèbres. Il les a mis à un spectacle, un triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen, que Dieu soit loué. Et maintenant, les hommes captifs de quoi que ce soit, malheureux de quoi que ce soit, amen, ils peuvent être heureux. Amen. Parce que Christ a pardonné leur péché. Heureux à qui le péché est pardonné. Amen. Pour la bonne raison, une seule chose, deux choses, Dieu demande, que quelqu'un ait soif. Amen. Amen. Qui ait soif, que celui qui a soif vienne à moi. Je lui donnerai de l'eau sans rien payer. Amen. La soif, premièrement, parce que vous avez des personnes, béni soit le Seigneur, que non, hein, ils peuvent voir un démon. J'ai parlé avec des personnes qui voyaient le diable tous les soirs se mettre au pied de leur lit. Écoutez-moi bien, hein, parce que l'être humain, il est comme ça quand même. Hein. Il me disait, je le vois, et ce n'était pas un menteur, ce n'était pas quelqu'un pour faire des manières. Hein. Je le connaissais bien. Je le vois tous les soirs, il vient me visiter. Je vois le diable. Je vais, mais alors, convertis-toi. Ah non, tu comprends, parce que moi, si je me convertis, il faut que je me convertisse bien. Hein. Il faut que ceci, il faut que ceci. Écoutez-moi bien. Voyez-vous pas? Il n'avait même pas soif d'être libéré, de ne plus voir le diable. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit une femme un jour? Elle était malade. Et j'ai dit, écoutez, si vous voulez, on va prier pour vous. Ah oui, de toute façon, moi, pourvu que je sois guéri, que je sois le diable Dieu, ça ne me fait rien. Donc vous voyez, il y a des cœurs qui préfèrent les ténèbres, il y a des cœurs qui ne sont pas nobles, je vous demande pardon. Il y a des cœurs qui peuvent se voir avec le diable, ils n'ont pas soif. Vous savez quoi, un jour, j'ai dit à un homme, il était là, dehors, un toxicomane, et j'ai dit, écoute, regarde, viens à l'évangile, tu as besoin de Dieu. Il lui dit, mais non, moi je n'ai pas besoin de Dieu. Vous voyez, c'est de l'ignorance. Mais quand même, dans l'ignorance, on sent notre besoin. Dans l'ignorance, on voit en même qu'on est enfoncé dans le péché. On voit ce qu'on pratique. Parce qu'on est dans l'ignorance, mais on n'est pas fou. On a des yeux, on a une conscience. Et on voit ce qu'on fait. Mais il y a des personnes qui préfèrent vivre dans les ténèbres. Et ils ne viennent pas à la lumière de peur que leurs œuvres soient dévoilées, dit la Bible. Ils ne veulent pas, ils se cachent, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas changer de vie. Alors l'évangile n'est pas pour eux. L'évangile est pour ceux qui ont soif. Amen. Et qui amènent dans leur soif, l'évangile se présente. Et Dieu fait voir, amen, tu n'as rien à payer. Cette joie, amen, ce vin, qui est l'image même de la vraie joie, qui est l'image même du Saint-Esprit venant dans notre cœur. Alléluia, qui est l'image même du pardon de nos péchés. C'est gratuit. Et c'est dans la foi, amen, que les hommes, parce qu'ils ont soif, viennent à la croix et disent, Seigneur, amen, viens me libérer, que Dieu soit loué. Et nous avons lu que Dieu soit loué. Amen, qui est envoyé pour ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sous d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres et ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps.
Béni soit le Seigneur, que Dieu soit loué. Ils seront, que Dieu soit loué, Dieu en fera des térébentes. Amen, une plantation. Amen. On les appellera des térébentes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Vous voyez, béni soit le Seigneur. Amen, ce que Dieu a besoin. L'évangile, c'est pour les pauvres. Heureux les pauvres en esprit. C'est ce qui ressentent leurs besoins. L'évangile est pour cela. Béni soit le Seigneur, amen. De toute façon, si quelqu'un va en enfer, c'est parce qu'il aura voulu lui-même y aller. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare qu'ils auront la bouche fermée devant Dieu. Parce que, béni soit le Seigneur, vous ne voyez pas que l'évangile simple, Dieu, la délivrance, le salut, le pardon, la vie éternelle repose tout simplement sur quelqu'un qui a soif. Amen. Et sur quelqu'un qui croit. Sur quelqu'un qui a foi en ce que Christ a tout accompli, qu'à la croix du Calvaire, Christ lui a donné la délivrance, Christ lui a donné le pardon de ses péchés, Christ lui a accordé la paix, Christ il a tout fait à la croix du Calvaire. Hein. Il a tout accompli, tout ce que l'homme a besoin, quand il vient à la croix, Dieu lui accorde. S'il y a un cœur brisé par l'échec, par l'injustice, par la famille, Dieu vient guérir les cœurs brisés. Oui. Amen. S'il y a quelqu'un qui est rempli de haine, parce qu'on vit dans un monde de méchanceté, d'injustice, on fait le mal, et on dit que c'est nous qu'on l'a fait, ou que c'est les autres qui l'ont fait. Vous voyez, donc, il y a une injustice terrible. Amen. Béni soit le Seigneur, et à un moment donné, il y a une haine. Il y a une haine c'est même pas la peine. Alléluia, mais j'aimerais te dire que Dieu soit loué. Un jour de vengeance de l'Éternel. Oui, l'Éternel, amen, vient se venger ce soir. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Le diable t'a fait du mal, il t'a brisé, il a détruit, amen, ton honneur. Il t'a plongé dans le mal, dans ce qui est vil, dans ce qui est sale. Il t'a rempli de haine. Que Dieu soit loué et glorifié. Mais Jésus a dit, un jour de vengeance de notre Seigneur. Ce soir, si tu viens à la croix du Calvaire, il se venge de tes ennemis. Alléluia. Il n'y a pas un démon qui va résister. Ils vont te lâcher. Amen. Alléluia. La paix de Dieu va venir dans ta vie. Alléluia. Et la joie, amen, du Saint-Esprit. Le vin, amen, alléluia, qui est l'image même du sang. Et qui est l'image même, amen, de la joie. Que Dieu soit loué, va venir dans ta vie. Mais en faisant quoi? Mais est-ce qu'il ne faut pas que je fasse quelque chose? Non. Si tu as soif et tu crois qu'à la croix du Calvaire, il a payé la dette, il a payé pour te donner gratuitement cette eau. Cette eau qui vient du ciel. Ce n'est pas une eau qui vient d'en bas. Que celui qui a soif vienne, a dit Jésus. Amen. Je lui donnerai de l'eau vive. Amen, gratuitement. Amen. Et cette eau vive deviendra en lui une source des térébentes de l'Éternel, une plantation pour servir l'Éternel. Vous voyez, non seulement il nous désaltère, non seulement il nous pardonne, mais on devient après nous-mêmes, amen, des personnes qui servent l'Éternel. Alléluia, j'ai vécu dans la misère, j'étais misérable devant Dieu, que c'est la vérité. Pas meilleur que toi, misérable, orgueilleux, un vilain, toute espèce de méchanceté et de vilaines choses. C'est le lot de tous les hommes, c'est le lot du pécheur. Les uns d'une manière, les autres d'une autre. Amen, on n'est pas plus gentils les uns que les autres. On est gentils quand ça ne nous touche pas, quand ça nous va bien. Mais quand ça nous touche, on devient des lions, on est tous pareils. Il n'y a pas un juste, pas un seul. Amen, tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais parce que j'ai eu soif, parce que j'ai vu que mon foyer était brisé, parce que j'ai vu que j'étais traîné dans la boue, parce que le diable faisait de moi ce qu'il voulait. Amen, alléluia, oui, j'avais soif, mais je ne connaissais pas, amen, l'évangile, qui est l'eau de la vie éternelle. Je ne savais pas, mais quand j'ai entendu prêcher l'évangile, vous savez, comme quelqu'un qui est en train de se noyer, et qu'on lui jette une bouée. Je sais pas, moi quand j'étais jeune, j'allais à la piscine, et souvent, parfois, je restais un moment sous l'eau, et ça fait que je buvais de l'eau, et je m'étouffais. Pour vous assurer que c'est spontan, hein, ça fait peur, et ça fait trash. C'est une chose terrible de mourir noyé. On est en train de se noyer,
Et d'un seul coup, on nous envoie une bouée de sauvetage. Voici ce que c'est l'évangile pour ceux qui ont soif, pour ceux qui ne veulent plus vivre le péché, qui en ont marre d'être dominés par le diable, dominés par les passions, qui en ont marre de gaspiller de l'argent n'importe où, faire n'importe quoi. Amen. Qui en ont marre, amen, qui veulent vivre une vie, qui voudraient avoir une vie plus noble, plus saine, plus vraie. Amen, plus digne. Alléluia, oui, l'évangile, c'est pour ceux qui ont soif. Amen, pour des hommes qui ont marre de baisser la tête devant le diable, d'être vaincus. Amen, non. Amen, alléluia, tu peux redresser ta tête ce soir. Tu peux redresser, amen. Tu as la capacité ce soir devant la parole de Dieu. Tu as le droit ce soir de dire au diable, non, c'est fini. Je ne veux plus, amen, que tu fasses de moi ce que tu as voulu. Je ne veux plus que tu fasses de moi ce que tu veux. Tu l'as fait jusque maintenant. Mais j'ai entendu l'évangile. Et je n'ai pas besoin de rien. C'est de reconnaître que je suis un pécheur. Amen, mais de reconnaître, amen, que j'ai besoin d'être pardonné, d'être libéré. Et oui, Dieu a été loin pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour guérir les cœurs brisés. Alléluia, que Dieu soit loué. Amen, et Dieu, amen, veut me venger. Tu as fait de moi ce que tu as voulu, mais Dieu me venge ce soir. Amen. Je me mets au bénéfice du sang. Je viens à la croix du calvaire. Là où Dieu m'a racheté, que Dieu soit loué. Oui, si quelqu'un a soif ce soir, si quelqu'un a soif, tout simplement, je vous invite, béni soit le Seigneur. Amen. Je vous invite à venir à la croix, à boire de cet amour, qui est le sang de Christ, qui a coulé. Il n'y a pas un péché, il n'y a pas un démon qui n'a pas été vaincu, il n'y a pas un péché qui n'a pas été pardonné. Le péché peut-être que tu dis dans ton cœur, mais celui-là, il ne le connaît pas. Il est trop profond, il est trop vilain. Tout péché a été vaincu. Tout péché a été pardonné pour ceux qui ont soif. Amen. Pour ceux qui, dans leur cœur, en souffrent. Et s'en repentent. Ils voudraient s'en repentir. Parce qu'il y a un moyen, c'est l'évangile. Et il voudrait venir à la croix, repentant, pour dire au Seigneur, tu vois, j'en ai marre. Je ne veux plus vivre dans la saleté, dans le péché, dans la condamnation, dans la peur. J'en ai marre de vivre sous les cachets. Amen. J'en ai marre de ne pas pouvoir dormir. J'en ai marre d'être obligé de me droguer. J'en ai marre de pratiquer les passions et les vices. Seigneur Jésus, j'en ai marre, amen, de vivre dans le mensonge, dans ce qui est caché. Amen. J'en ai marre de tromper les gens et de prendre de l'argent des autres en mentant, Seigneur. Ah oui, parce que tout cela apporte le diable, mon ami. L'argent mal gagné devient du gravier dans la bouche. L'argent mal gagné devient du gravier dans la bouche. Oui, amen. Écoutez-moi. Et votre âme se délectera. Amen. Et votre âme vivra. Amen. Qui veut écouter? Amen. Qui a compris qu'il n'a besoin que son âme soit rassasiée? Qu'il a besoin que son âme soit libérée? Qu'il a besoin que son âme soit pardonnée? Qu'il a besoin que son âme, amen, reçoive le pardon. Mais dans le pardon, il y a la parole. Et dans la parole, il y a le sang. Et dans le sang, il y a le Saint-Esprit. Il y a la vie, il y a la puissance. Amen. Ils deviendront une plantation de l'Éternel. Et ils me serviront. Alléluia. Amen. Ils le feront de toi. Amen. Alléluia. C'est vrai, Seigneur. Maître de la vie, que c'est beau. J'étais dans les bars, continuellement, dans la drogue. Que Dieu soit loué pour un jour où Dieu m'a libéré. Libéré. Plus besoin d'avoir un verre à la main. Que Dieu soit loué. Oui, il s'est vengé, le Seigneur. Il m'a libéré et il a remplacé le verre, la drogue et les passions et les vices, vous savez par quoi? Par une Bible. Alléluia. Ne voudrais-tu pas changer? Amen. Bien sûr, si tu te plais dans ton péché, reste-y, mais tu vas aller en enfer. Ça, il faut que tu le saches. Amen.
Et ne dis pas, oui, mais oui, d'accord, c'est vrai, mais plus tard. Hein, plus tard. Ça peut se transformer en trop tard. Mais un trop tard qui va durer pour toute l'éternité. Ne te trompe pas, ne te laisse pas aveugler. Derrière tes raisonnements, derrière tes passions, il y a des démons qui veulent te tenir, qui veulent t'amener en enfer pour toute l'éternité. Tu vas le regretter, tu vas en pleurer, ça sera trop tard. Tu pourras pleurer, te lamenter en enfer, ça sera trop tard. C'est aujourd'hui l'instant favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Amen, viens à boire de cette eau. Amen. Et tu verras, béni soit le Seigneur, que tu n'auras plus besoin d'aller à droite ou à gauche quand je me suis converti. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pouvais pas rester, pour beaucoup me connaissent, je ne pouvais pas rester 24 heures chez moi. Quand je me suis converti, amen, je me plaisais de vivre chez moi, Amen. avec ma compagne que j'ai fait souffrir, ma compagne qu'elle a subie. Pardonnez-moi l'expression, je vous demande pardon parce qu'on est un gros égoïste. Quand on vit dans le monde, dans le péché, on pense qu'à nous, à nos plaisirs, à nos péchés, nos passions. Et on ne voit pas le mal qu'on fait autour de nous. Mais quand je me suis converti, vous savez quoi? Vous savez qu'est-ce que c'était? La joie que Dieu a mis, qu'il a remplacé, le bar, et ceci et cela. Vous savez qu'est-ce que c'est? Béni soit le Seigneur. Une Bible. Je me rappellerai toute ma vie. Quand je me suis converti à la rue de l'Orbe, quand je me suis converti, je n'avais pas d'EDF parce que si j'avais 300 francs, je me les gaspillais dans les bars. Donc quand je me suis converti, je n'avais pas payé d'EDF. Ça fait que je n'avais pas de lumière chez moi. Mais quand je me suis converti, la lumière de Dieu est rentrée. Alléluia. Et je me rappellerai que je lisais ma Bible avec une chandelle. Voilà Dieu. Et je pleurais de joie. Amen. Moi et ma compagne, on pleurait. Nous avons été métamorphosés, nous sommes devenus une plantation de l'Éternel. Amen. Pour servir l'Éternel. Voilà Dieu. Béni soit le Seigneur, que Dieu soit loué. Et à partir de là, nous avons senti tellement d'amour et de pardon, de délivrance, que nous avons décidé, béni soit le Seigneur, de servir Dieu. Amen. Amen. Et je suis parti pendant 30 ans servir le Seigneur. Et là où mes pieds ont foulé la terre, Dieu a sauvé des âmes. Amen. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. L'évangile, c'est gratuit. Nous n'avons rien à payer. Il nous a donné. Amen. Amen. C'est un cadeau. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, venez sans rien payer. Oui, payer, mais pour prix de notre foi. C'est le seul prix que Dieu demande. C'est notre foi. Amen. Béni soit le Seigneur. Donc, s'il y aurait ce soir, je vous invite, que Dieu soit loué. Vous savez, c'est une décision. Vous savez, on peut lever la main, on peut prier, mais en réalité, on ne veut pas abandonner le péché. Si vous ne voulez pas abandonner le péché, ne priez pas. Là, c'est pour ceux qui veulent abandonner le péché, pour ceux qui veulent se convertir, qui crient à Dieu. Amen. Et Dieu va les délivrer. Pour libérer les captifs. Dieu m'a oint pour libérer. C'est Dieu qui nous libère. Mais si quelqu'un a soif, Amen. si quelqu'un veut plus vivre dans une prison, dans ses passions, dans ses vices, dans son péché, oui, Dieu libère. Dieu m'a oint. Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur que Dieu te libère ce soir. Amen. Amen, c'est fait. Il t'a libéré. Il n'a pas besoin de te libérer. Il t'a libéré. Il t'a déjà payé ta dette, ton péché. Il l'a fait déjà. Amen, que Dieu soit loué. Saisis-toi par la foi de ce que Christ a fait à la croix. Prends par la foi, étends la main, et dans la foi, saisis-toi, prends-toi, amen, par la foi, ce que Christ a fait pour toi. Et ce soir, tu es libre. Ah, nous proclamons avec l'Église, ah, nous proclamons que Christ est Seigneur, que Christ est vainqueur, que Christ est vainqueur pour ceux qui ont soif, pour ceux, amen, qui dans leur cœur souffrent, amen, qui se sentent incapables, c'est vrai, qui sentent comme une prison, c'est vrai. Amen, ce que tu as besoin, c'est que tu as soif de sortir et que tu crois qu'il est celui, amen, qui peut te libérer. Il te libère, et c'est pas qu'il peut, il te libère, c'est déjà fait. Quelque chose que Dieu a accompli. Il a libéré les captifs à la croix.
Il a fait sortir des prisons les captifs. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Non, je demanderai tout simplement sur une personne qu'il dise à Dieu ce soir. Alléluia. Seigneur, je viens à la croix, mais parce que je me décide, parce que j'ai soif, Seigneur, de vivre une vie nouvelle. Béni soit le Seigneur. De toute façon, peut-être que vous n'aurez pas le temps de sortir. Oh. Vous n'avez pas le temps de faire la fête. Peut-être on ne verra pas le confinement s'achever. Jésus revient. Vous avez vu ce qui s'est passé à Nice? Des anges ont venu visiter un terrain. Ce n'est pas une personne qui l'a vu, ce n'est pas 3 personnes qui l'ont vu, c'est tout le terrain qui a vu des anges. Les inconvertis ont tombé à genoux, se sont convertis, ont été baptisés du Saint-Esprit. Des paillots en passant sont arrêtés, en voyant le tumulte, en voyant que tout le monde criait, tout le monde était bouleversé. Et un gitan s'est approché du paillot. Il a dit, monsieur, vous voyez ce qui se passe? Oui, je vois que les gens crient à Dieu, mais je vois des anges aussi. Vous voyez les anges que je vois aussi? Le paillot, il a vu aussi les anges. Oh, je vous en supplie. N'attendez pas, n'ayez pas soif encore de recommencer votre vie, mais abandonnez au nom de Jésus-Christ. Ayez soif, ayez marre, et de la haine contre vous-même. Amen. Franchement, vous avez raison, vous aurez raison d'avoir haine contre vous-même, de ne pas vouloir abandonner le péché, de ne pas vouloir abandonner le diable, en vérité. Donc oui, béni soit le Seigneur. Je serai une personne qui dise, oui Seigneur, je viens à la croix. Amen. Je viens à la croix parce que je décidais. Gloire à Dieu. Je me décidais de me convertir à toi. Béni soit le Seigneur. Et c'est fait, hein. Si déjà dans votre cœur, c'est pas la peine de prier, c'est pas la peine de se lever. Si dans votre cœur vous dites, oui, je m'en vais à la croix, vous avez pris la décision, alléluia, ça y est. Béni soit Dieu. Dieu a vu la décision. Dieu a vu, amen, que vous êtes tourné vers le Seigneur. Amen. D'ailleurs, que vous vous convertissez. Vous avez décidé d'abandonner le monde, le péché. Amen. Vous vous tournez vers le Maître pour que le Maître vous libère, pour que le Maître vous pardonne et pour que le Maître vous sauve. Et nous proclamons, c'est fait. Amen. Le salut est rentré dans ta maison, Zachée. Alléluia. Et je nommerai pas ton nom parce que je ne sais pas la décision, mais mets-y ton nom ce soir. Amen. Si tu as dit oui à Dieu, tu peux dire avec moi, le salut de Dieu est rentré dans ma maison. Béni soit le Seigneur. Je sais que pendant ce temps de confinement et de prédication, il peut y avoir des personnes qui ont fait des expériences, des inconvertis qui ont donné leur cœur au Seigneur, ou peut-être qui ont fait une expérience forte, qui ont senti la présence de Dieu. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur, vous n'avez pas le droit de cacher ça. Amen. Il faut que vous le dites, le mari à sa femme, la femme à son mari, l'enfant à son père ou à sa mère, mais il faut que vous puissiez le confesser. Amen. Ne permettez pas qu'avec le temps le diable vienne voler ce que vous avez reçu. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. J'aimerais aussi encore. J'ai pensé, béni soit le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui me le rappelle parce que moi je n'ai pas de mémoire, franchement. J'ai pensé qu'avec l'Église nous allons prier pour les malades. Amen. Ce n'est pas nos habitudes de le faire. Béni soit le Seigneur parce que ce qui prime pour nous c'est le salut des âmes. Donc nous allons prier. Amen. Il y a des personnes qui écoutent qui sont malades, qui mettent leurs mains là où ils sont malades. À la partie malade, vous allez mettre votre main. Si vous connaissez des personnes qui sont dans un hôpital, vous levez votre main en disant, oui, je veux que Dieu bénisse cette personne qui est à l'hôpital. Et s'il y a des personnes qui écoutent et qui sont malades, oui, qu'ils mettent leurs mains là où ceux qui sont malades et nous allons prier. Et nous allons confesser. Nous vivons les temps de la fin. Alléluia. Si le péché arrive à son comble, si le diable ravage, j'aimerais vous dire aussi que dans les derniers jours, il est écrit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Alléluia. Et je crois de tout mon cœur que Dieu soit loué avec mes frères. Les frères, on le croit ensemble. Amen. Alléluia. Nous allons proclamer ensemble la guérison des malades. Du corps malade, au nom de Jésus. Alléluia. Frères, on prie ensemble.
Seigneur, nous te remercions. Regarde, ceux qui, Seigneur, se touchent la partie malade. Seigneur, qui mettent leurs mains, Seigneur, peut-être à l'estomac, peut-être à la tête, peut-être, Seigneur, maître, à la colonne vertébrale. Seigneur Jésus, je ne sais pas où, maître, mais tu sais, toi, te prions, Père, au nom de Jésus, que la chaleur du Saint-Esprit, parce que c'est comme ça que ça se passe, quand il y a une guérison, tu dis que le Saint-Esprit touche les cœurs et que les personnes sentent une chaleur. Amen, alléluia, que la chaleur, la puissance du Saint-Esprit vienne dans la partie qui est malade, et au nom de Jésus, qu'il soit guéri. Et nous voulons proclamer que les malades sont guéris, que ceux qui sont touchés par le virus soient guéris, au nom de Jésus, Père. Et nous te remercions ensemble, parce que nous croyons, Maître, que tu l'as fait. Merci Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Que Dieu soit loué et glorifié pour cette bonne réunion. Amen. Donc je répéterai, s'il y a des personnes qui veulent me téléphoner ou dire, mais confessez-le si vous avez fait une expérience avec le Seigneur. Voilà, que Dieu soit loué. Dimanche, nous avons notre culte d'adoration. Et pour tous ceux qui ont donné leur cœur, pour tous ceux qui ont décidé de marcher avec le Seigneur, qui veulent aller plus loin, je les inviterai à venir écouter sur Zélo, sur ce canal, Amen, la parole de Dieu. On va chanter des cantiques, que Dieu soit loué, on va célébrer le Seigneur et on va prêcher l'évangile qui va nous instruire et qui va nous faire du bien. Amen. Béni soit le Seigneur. Est-ce qu'il y a mon frère Silipon ici? S'il y a mon frère Silipon, je demanderai de remercier le Seigneur, à part qu'il ait à cœur de dire quelque chose. Et c'est un frère qui a toute la liberté avec moi. Voilà. Je laisse la place à mon frère Silipon qui remercie le Seigneur. Je veux dire une parole qu'il a disait. Oui, mon frère Roberto. Oui, mais tout simplement pour confirmer ce que tu as dit. J'ai fait cette expérience merveilleuse avec le Seigneur, ça fait toutes ces années. C'est que réellement, j'en avais assez de vivre mal, assez d'être comme ça, de subir, d'être angoissé. Et je savais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était une possession que j'avais. J'étais possédé à force d'aller voir des marabouts et puis de pratiquer le mal. Mais ça a été une décision cette nuit-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Cette décision qui a marqué le cours de ma vie, qui a changé le cours de ma vie. Mon futur a été changé. C'est qu'à ce même jour-là, j'ai crié à l'Éternel. J'ai crié, comme dira le psaume, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai crié, j'ai invoqué l'Éternel. Et de son palais, il a entendu ma voix. Il m'a délivré de force. Que Dieu soit loué. Il m'a délivré parce qu'il m'aime. Et je peux vous assurer que ça a été une décision de cœur. Et là, le Seigneur ne s'est pas fait attendre. Réellement, le Seigneur m'a transformé, m'a béni, m'a délivré. Il a fait de moi une nouvelle personne. Voilà, c'est beau l'évangile. Je me réjouis d'écouter l'évangile. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Eh bien, voilà, je prie, qu'est-ce que je fais? Et voilà. Eh bien, merci Seigneur, je te rends grâce. Je te loue Seigneur. Je te loue parce que je me réjouis. Seigneur, ne serait-ce que, Seigneur, un mot et Seigneur, il y a eu des guérisons ce soir. La prière a fait en sorte de ce que les corps soient touchés. Seigneur, tu n'as pas de distance, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Seigneur, non, Seigneur, tu envoies ta parole. Seigneur, elle court avec rapidité et elle guérit le malade. Seigneur, c'est ta parole qui le dit. Seigneur, et tu le fais. Seigneur, merci Père éternel. À l'instant même, Seigneur, ce serviteur a été guéri. Seigneur, sans que tu le touches. Oh, à toi la gloire, Père éternel. Merci pour ta parole qui transforme, pour l'évangile qui, Seigneur, qui nous fait rentrer, qui nous donne une entrée dans le ciel. Seigneur, auprès de toi, merci Sauveur. Merci pour l'évangile. Merci pour ta parole qui
qui ne s'arrête pas. Seigneur, tout passera, mais ta parole, Seigneur, demeure éternellement. À ton nom de la gloire, bénis mon frère Roberto. Seigneur, bénis ma sœur Kali. Seigneur, bénis, Seigneur, mes frères et mes sœurs de Coursan. Seigneur, que ton nom soit loué et glorifié. Seigneur, merci, Père éternel, Seigneur, de ce que tu viens bientôt. À ton nom de la gloire, Seigneur. Amen. Mon Silipon, quand ce confinement s'arrête, tu viens passer une semaine avec moi, hein. Mais je sais que tu vas me manger tout, hein, parce que tu manges beaucoup, toi, hein. Enfin, ça fait rien, allez. Je peux mériter je vais faire beaucoup de commissions pour toi, parce que je t'aime beaucoup. Dieu te bénisse, mon Silipon, à toi et à ta femme et à tous tes enfants. Oui, que je vais passer peut-être un peu plus. Et voilà, je vais profiter de toi, gros vilain. Que Dieu te bénisse, toi aussi, mon frère. De toute façon, pasteur, t'as ta cuisinière perso. Quand tu viens là, t'as ma femme, hein, elle te cuisine tous les midis s'il faut. Allez, allez, là, sûrement que là, je vais me regarder. Hein. Voilà, je vais manger tous les petits pots du bébé. Voilà, bien fait. Voilà, c'était pour annoncer pour les frères, hein, pour les chrétiens, qu'après toutes les réunions, il y a eu des frères qui ont eu à cœur de pouvoir passer un moment d'intercession. Et ce soir, il y a un moment d'intercession pour toutes les âmes qui ont écouté et pour les besoins qu'il y a. Donc, béni soit Dieu pour les frères qui ont eu à cœur, parce que je sais, même si parfois c'est difficile, même parfois si on sent de l'opposition, je sais que Dieu paye à main la foi et l'intercession. Que Dieu soit loué, tant pour les frères qui voudraient participer, c'est sur le canal des frères, hein, des frères, frères de Coursan. Hein, donc voilà, hein, que Dieu vous bénisse. Ciao. Juste un rappel, papé, tu m'as dit que tu voulais dire un mot au sujet de la trésorerie.